Lors de notre dernière rencontre, on avait vu que sous la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de lieu assigné pour rendre un culte à Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, c'était au Temple de Jérusalem, mais sous la Nouvelle Alliance, il n'y a pas cette notion. La raison, c'est que nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est l'Église qui est le temple. Et par contre, le principe de se rassembler demeure sous la Nouvelle Alliance. On le lit dans Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Alors ici, il y a pas, ça signifie pas qu'une personne ne peut pas changer d'église. Il y a des situations où on doit changer d'église. Euh, Plus littéralement, c'est ne cessons pas de nous rassembler. Alors, quelqu'un qui déménage, par exemple, ben, peut être appelé à changer d'église, mais il doit continuer de se rassembler. Et il y a le texte d'Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Et comme j'ai déjà dit, le verbe persévérer nous dit que ça ne sera pas toujours facile. Ça demande de la persévérance. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui refusent d'appartenir à une église locale. Alors que la vie en église locale fait partie de la vie chrétienne. Euh, nous étions tous des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie, il n'y avait pas d'unité. Puis le sang nous sauvait individuellement pour faire de nous un troupeau sous un seul berger. Et l'église locale, c'est le lieu que Dieu a choisi pour nous édifier. C'est en église qu'on s'édifie. Euh, et c'est en église que Dieu veut bénir son peuple. C'est à des églises locales ou à des responsables d'églises locales que Paul écrivait ses lettres. Il n'a pas écrit à des personnes qui demeuraient dans leur salon. Dans l'Apocalypse, c'est à des églises locales que l'Esprit s'adresse. On pense aux 7 lettres, aux 7 églises. C'est dans des églises locales que les dons sont accordés. Et c'est aussi dans l'église locale que nous apportons nos offrandes au Seigneur. Et c'est là que nous vivons la soumission aux anciens. Donc, sans une appartenance réelle à l'église locale, il n'y a pas de vie chrétienne. C'est une simili-vie chrétienne, mais ce n'est pas la vie chrétienne. On ne peut pas vouloir la tête qui est Jésus-Christ sans vouloir son corps qui est l'Église. On arrive au paragraphe 7. Comme c'est une, donc paragraphe 7 du chapitre 22 de notre confession de foi, comme c'est une loi de la nature qu'en général, une certaine mesure de temps soit par ordonnance de Dieu mise à part pour lui rendre un culte, il a aussi spécialement désigné par un commandement positif, moral et perpétuel de sa parole, liant tous les hommes de tous les temps, un jour sur 7 comme sabbat. Le mot sabbat veut simplement dire repos, qui lui doit être consacré. Depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection de Christ, ce fut le dernier jour de la semaine. À partir de la résurrection de Christ, il a été changé au premier jour de la semaine, appelé jour du Seigneur, et continuera jusqu'à la fin du monde comme sabbat chrétien, puisque l'observance du dernier jour de la semaine a été abolie. Alors, le paragraphe mentionne que il y a une loi naturelle d'avoir un jour mis à part pour Dieu. Autrement dit, c'est dans la conscience des individus. Et dans les civilisations, même les plus reculées, dans le temps, mais géographiquement aussi, très souvent, il y avait une journée réservée pour des cultes. C'était des cultes païens, mais ils réservaient du temps. Et même les non-chrétiens, ceux qui rejettent la Bible, tiennent à une journée de repos. Ils n'accepteraient pas que leur employeur les prive indéfiniment d'un jour de repos. Maintenant, quand est-ce que
que le cycle de 7 jours est arrivé, euh, on le voit avant le commandement du sabbat au mont Sinaï. Alors, il y a d'abord la création qui s'est faite en 6 jours et le septième jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Et nous croyons que c'est là que le jour du Seigneur a été institué parce que Dieu a mis à part et a sanctifié ce jour. Je pense pas qu'il ait sanctifié une date sur un calendrier sans que ça ait d'incidence pour l'homme. Alors, je pense que c'était le modèle à suivre pour l'homme. Euh, Puisque l'homme a été créé à son image, il devait refléter ça. Mais on voit aussi le cycle de 7 jours revenir euh, pendant l'épisode du déluge. On va voir quelques versets. Car dans 7 jours, moi, je vais faire venir la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Verset 10, 7 jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. Chapitre 8, verset 10. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et au verset 12, il prend encore patience 7 autres jours, puis il relâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. À chaque fois, c'était des séquences de 7 jours. Il y a une insistance, et cette insistance milite pour un statut spécial à ce cycle. J'avais déjà mentionné il y a longtemps que le, la, 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 la journée, euh, ça correspond à la rotation de la Terre sur elle-même. Euh, le mois, c'est la rotation de la Lune autour de la Terre. Et l'année, c'est la Terre qui tourne, qui fait un cycle complet autour du Soleil. Mais pour la semaine, il n'y a aucun cycle solaire. Ça correspond à rien. Et pourtant, c'est là dans toutes les civilisations. Et, mais c'est vraiment au mont Sinaï que le commandement fut donné de façon formelle et magistrale avec le quatrième commandement. Mais comme tous les autres commandements, dans les 10 commandements, on voit la présence des commandements, je dirais, de façon peut-être plus informelle avant le mont Sinaï. Alors, Abraham a présenté Sarah comme sa sœur, puis le roi Abimelech allait la prendre pour femme, puis Dieu l'a arrêté. Et Abimelech a dit à Abraham, ben, il s'en fallut de peu que je commette un péché. Le péché, c'est l'adultère. Joseph avait mis les coupes euh, dans les sacs de son petit frère Benjamin pour pouvoir, après ça, l'accuser de vol, parce que Joseph savait que le vol, c'était pas, ça méritait des accusations. Bon, Joseph n'est pas un trompeur, là. Il y a des raisons que je peux pas expliquer maintenant, là. Puis c'est pas notre sujet, mais les commandements étaient là en force. Caïn savait que le meurtre n'était pas correct. Et même pour les Israélites, donc les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï et on voit ça dans Exode 20, mais 4 chapitres avant, nous lisons le sixième jour, donc les Israélites recueillirent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les chefs de la communauté vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré, demain est le jour férié, le saint sabbat de l'Éternel. Le jour du Seigneur n'a jamais été qu'un jour de repos physique. Ce n'est pas un jour réservé au hamac, mais au Seigneur. C'est un jour de repos au sens où nous faisons la pause de nos activités. Nous refaisons nos forces spirituelles aussi, en Église. Quand Dieu s'est reposé le septième jour, c'est pas qu'il était fatigué. Il n'a pas cessé de travailler. Il a cessé ses œuvres créationnelles. L'homme travaille 6 jours et le septième jour, il doit se reposer de ses œuvres quotidiennes pour se concentrer sur le culte en communauté. Quand on lit Genèse 2,
Le travail de l'être humain, c'était de, c'était un travail dont le but devait être d'honorer Dieu. Donc Dieu a tout créé en 6 jours, le septième jour, il s'est reposé. L'homme travaille 6 jours dans le but d'honorer les œuvres créationnelles de Dieu. Et le septième jour, comme Dieu a fait, il se repose. Il y a un, il y a un texte qui mentionne qu'il y a un but au jour de repos. Les, Lévitique dit, on travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour férié. Il y aura une sainte convocation. Convocation, ça veut dire que Dieu nous appelle ensemble. Vous ne ferez aucun ouvrage sur le sabbat de l'Éternel partout où vous habiterez. La confession ajoute que c'est un commandement positif, moral et perpétuel de sa parole, liant tous les hommes de tous les temps, un jour sur sept comme sabbat, qui lui doit être consacré. Euh, alors, un commandement positif, euh, au début, j'ai pensé que c'était en contraste avec la formulation négative de certains commandements. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Donc, c'est des choses à ne pas faire. C'est négatif. Le quatrième commandement, c'est tu feras tout ton travail en 6 jours. C'est pas, c'est positif. Mais j'ai lu un commentaire d'un théologien qui affirme que le sens du mot a peut-être le sens suivant, c'est que le sens que le mot avait au 17e siècle, c'est-à-dire le mot positif, ça indique que c'est un commandement qui est bon pour nous, puisqu'il a été donné par Dieu. Alors, notre confession date de 1689, puis les mots avaient parfois un sens différent que ce qu'on a maintenant. La confession rajoute que, tout comme les autres commandements, ce commandement lie tous les hommes de tous les temps. Donc, la confession parle juste de... C'est moi qui rajoute que ça concerne tous les commandements, mais la confession s'intéresse ici aux jours de repos, liant tous les hommes de tous les temps. Alors, je l'ai souligné ici, et c'est marqué après ça, depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection de Christ. Ce fut le dernier jour de la semaine. À partir de la résurrection de Christ, il a été changé au premier jour de la semaine, appelé jour du Seigneur. Si nous lisons bien le quatrième commandement, le Seigneur demande 6 jours de travail suivis d'un jour de repos. Donc, une séquence de 6 jours travaillés plus une journée de repos. Mais le commandement ne fixe pas à quel jour la semaine doit commencer. Elle exige seulement que l'homme travaille 6 jours, que le septième jour soit consacré à Dieu. Ce qui est fixe, c'est la séquence. Chez les Juifs, ils travaillaient 6 jours suivis du septième qui était le sabbat. Leur semaine était structurée comme ça. Depuis l'œuvre du Christ, le jour a été décalé d'une journée. Euh, on travaille encore 6 jours, du lundi au samedi. Et dans la séquence, le jour suivant, le septième jour, qui se trouve être le premier jour de la semaine, ben, c'est le repos long. On maintient la force du quatrième commandement, mais c'est décalé d'une journée. Euh, et la confession affirme que ça a été changé au premier jour de la semaine dans la Nouvelle Alliance. Et que ce jour est appelé jour du Seigneur et continuera jusqu'à la fin du monde comme sabbat chrétien, puisque l'observance du dernier jour de la semaine a été abolie. Je parlais avec un pasteur qui croit que c'est terminé et il m'a dit, puisque
le sabbat chrétien est terminé, ça veut dire que tous les autres commandements sont terminés. J'ai répondu, puisque tous les autres commandements ne sont pas terminés, le sabbat n'est pas terminé. Je veux faire quand même une distinction. Ce qui perdure, c'est pas le sabbat mosaïque avec les lois que si quelqu'un ramasse du bois le jour du sabbat, il doit être lapidé. C'est le sabbat créationnel. Sous Moïse, il y avait plusieurs autres sabbats. Mais le quatrième commandement s'intéresse uniquement au sabbat créationnel. Et c'est ça qui est maintenu. Euh, le choix du dimanche s'est imposé et on le voit dans certains textes. Acte 20, verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain. Et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et prolongera son discours jusqu'à minuit. Et dans Corinthiens 6, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Pourquoi, si l'Église primitive avait célébré le culte le dernier jour de la semaine, que Paul demande que l'argent soit mis à part le premier jour de la semaine? C'est un non-sens parce que les réunions se faisaient le premier jour de la semaine. Et l'expression le premier jour de la semaine, elle est unique au sens où Paul ne dit pas le troisième jour de la semaine, on va faire ci. Non, mais le premier jour de la semaine, c'est une précision que Paul trouve significative. Sous l'Ancienne Alliance, le sabbat visait à célébrer les œuvres créationnelles. On voit ça ici, le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Dans la Nouvelle Alliance, nous célébrons, je veux dire, pas la première création, mais la nouvelle création, la recréation. Et c'est les œuvres du Fils. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et verset 18, il est la tête du corps de l'Église, le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et dans Apocalypse 1,5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Donc, la notion de premier-né, c'est pas synonyme de premier créé, mais il y a un nouveau départ qui est marqué, là. Donc, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. La création sera glorifiée et à sa résurrection, Jésus a été glorifié. Une autre raison qui explique le changement de jour, c'est la Pentecôte. Le mot Pentecôte signifie simplement 50. C'était célébré 50 jours après la Pâque juive. Or, si l'on compte 7, 7 sabbats, ça fait 49, hein? 7 fois 7, 49. La Pentecôte, c'est le lendemain. On passe à une nouvelle réalité dans la Nouvelle Alliance. Et la Pentecôte indique l'entrée du croyant dans la nouvelle création. Paul a écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si nous sommes convertis, c'est que nous avons reçu la nouvelle naissance. Nous appartenons déjà à la nouvelle création, ce que la célébration du premier jour de la semaine nous rappelle. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci.